3 heures du matin. Elle ne dort pas. Allongée dans le noir, elle fait défiler son téléphone. 17 notifications en attente. Des messages d'hommes qui réclament son attention, des photos de lieux luxueux, des promesses de la chérir, de l'élever, de la traiter comme une exception. Pourtant, un seul nom l'obsède pendant qu'elle scanne l'écran. Le tien. Pas parce que tu lui écris plus que les autres, mais parce que tu as déclenché quelque chose que son esprit archaïque est incapable d'ignorer. Tu l'as amené à te sélectionner sans qu'elle ait conscience du mécanisme. Et la chose la plus violente dans cette histoire, c'est que tu n'as pas utilisé de fleurs, pas de poèmes, pas de supplications émotionnelles. Tu as utilisé un levier psychologique aussi ancien que les conflits humains eux-mêmes. Un principe que Machiavel exploitait pour soumettre des territoires et que tu vas utiliser pour capturer son attention mentale. En psychologie comportementale, ce principe porte un nom précis, l'illusion de contrôle inversé. Et maintenant, voici la vérité qui dérange profondément. À chaque fois que tu cherches à la convaincre de te choisir, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque message envoyé dans l'espoir d'une réponse, chaque tentative de prouver que tu vaux mieux que les 15 autres, chaque justification pour expliquer pourquoi tu mérites une chance, tout cela n'est pas seulement inefficace, c'est destructeur. Pourquoi ? Parce que son cerveau n'est pas moderne, il est programmé depuis plus de 100 000 ans. Et cette programmation repose sur une règle simple. Ce qui implore d'être choisi ne mérite pas de l'être. Imagine un prédateur choisissant sa cible. Le lion ne s'attaque pas à l'animal immobile qui se soumet. Il chasse celui qui fuit, qui résiste, qui oppose un défi. Ce n'est ni de la cruauté, ni de la morale, c'est de la biologie. Un instinct de survie gravé dans l'ADN. Et les femmes, surtout celles qui ont de véritables options, fonctionnent avec exactement le même logiciel ancestral. Elles ne sélectionnent pas celui qui les désire le plus, elles choisissent celui qui n'a pas besoin de les choisir. C'est le paradoxe qui brise les hommes bien intentionnés et propulse ceux qui comprennent les règles invisibles du jeu. Machiavel écrivait dans Le Prince une phrase que les dirigeants ont apprise par cœur, mais que la majorité des hommes ignorent. Les humains sont changeants, intéressés, instables et opportunistes. En séduction, cette réalité se manifeste clairement, chez les femmes aussi. Quand quelqu'un a 17 prétendants en compétition pour son attention, il devient sélectif jusqu'à l'absurde. Il élimine la majorité pour des détails insignifiants. Il amplifie les défauts mineurs. Il minimise les qualités majeures. Et surtout, il développe une obsession pour celui qui ne participe pas à la compétition. Celui qui agit comme si c'était l'autre qui devait faire ses preuves. La plus grande erreur des hommes face à une femme très sollicitée est toujours la même. Ils essaient d'en faire plus présent, plus romantique, plus disponible, plus généreux. Résultat, friendzone à vie, ou pire, confident émotionnel pendant qu'elle couche avec quelqu'un qui ne la poursuit pas. La solution n'est pas d'être davantage, c'est d'être différent. Tu ne cherches pas à gagner dans son jeu, tu changes entièrement les règles. Et celui qui modifie les règles devient instantanément l'élément que son cerveau ne parvient pas à classer. Or, ce que le cerveau ne peut pas classer, il s'y attache jusqu'à en devenir obsédé. Écoute attentivement, car ici, c'est là que la majorité décroche. Si tu es encore là, c'est parce que tu sens déjà que tout ce qu'on t'a appris sur l'amour est faux. On t'a dit de montrer ton intérêt, d'insister, de ne jamais abandonner. Ça marche dans les films hollywoodiens écrits par des scénaristes déconnectés du réel. Dans la vraie vie, cela te transforme soit en harceleur émotionnel, soit en ami de soutien pendant qu'elle vit autre chose. Mais tu restes parce que tu pressens une vérité plus sombre, plus profonde, et surtout plus efficace. Si tu veux réellement maîtriser la psychologie qui pousse une femme à te choisir au-dessus de tous les autres, alors écoute bien la suite. Ce qui va suivre détruit complètement les croyances classiques sur l'attraction. Les neurosciences ont mis en évidence un mécanisme clé il y a une vingtaine d'années, le système de récompense variable. C'est exactement le même principe qui rend les machines à sous addictives. Quand ton attention est constante, prévisible, toujours accessible, son cerveau la classe comme une ressource abondante et peu précieuse, comme l'eau du robinet. Utile, mais émotionnellement neutre. En revanche, quand ton attention est irrégulière, parfois intense, parfois absente, jamais acquise, son cerveau libère de la dopamine chaque fois qu'il parvient à l'obtenir. Et la dopamine est la molécule de la dépendance. Les casinos ne font pas gagner à chaque partie. S'ils le faisaient, l'intérêt disparaîtrait. Ils récompensent de manière aléatoire. L'incertitude crée l'addiction.
traduis cela dans tes interactions. Les 17 autres lui écrivent tous les jours. Coucou, comment s'est passée ta journée? Je pense à toi. Prévisible, sans relief, faible valeur. Toi, tu apparais de façon imprévisible. Parfois une discussion intense qui la marque pendant des jours, parfois un silence total. Elle ne sait jamais quand ton attention reviendra, et son cerveau entre en mode obsession. Passons maintenant à l'application concrète. Première stratégie, le retrait stratégique après un pic émotionnel. Après votre meilleure conversation, après un moment de connexion fort, après une soirée marquante, tu te retires progressivement. Tu ralentis, tu deviens moins disponible. Elle vient de goûter à quelque chose de puissant et soudain cette source n'est plus accessible. Son cerveau panique. Deuxième stratégie, la validation intermittente non sollicitée. Occasionnellement, sans demande, tu offres une reconnaissance profonde et précise. Pas sur son apparence, mais sur son esprit. Puis tu reprends ta distance. Cette validation frappe fort parce qu'elle vient de quelqu'un de sélectif. Et la reconnaissance d'un homme sélectif vaut 100 fois celle d'un homme désespéré. Troisième stratégie, la plus puissante, l'abondance réelle. Tu ne peux pas jouer ce rôle, tu dois le vivre. Une vie pleine, des projets, des passions, des relations, une évolution personnelle. Quand cette abondance est authentique, ton énergie change. Aucune urgence, aucun besoin, aucune demande de validation. Et cette présence tranquille est la force la plus magnétique qui soit. Machiavel avertissait déjà. Celui qui attend un changement de fortune est anxieux. Et l'anxiété se ressent, elle repousse. À l'inverse, celui qui peut partir à tout moment dégage une confiance silencieuse. Et cette confiance est un aphrodisiaque biologique. Est-ce de la manipulation? Oui et non. C'est comprendre comment fonctionne le cerveau humain, exactement comme le maquillage, les angles de photo ou les codes sociaux. La différence, c'est que tu connais désormais les règles. Et si ton abondance est réelle, rien n'est fin. Elle te choisit pour ce que tu es réellement. La manipulation serait de simuler une valeur inexistante. La stratégie est de construire une valeur réelle et de la laisser apparaître. Le cœur du modèle repose sur un cycle universel, tension et relâchement, présent dans la musique, les récits et la séduction. Tu crées une tension par ton absence et ta sélectivité. Puis tu offres de courtes libérations, mais jamais une résolution complète. Les autres offrent tout sans tension. Il n'y a rien à résoudre, aucun mystère. Toi, tu es l'énigme inachevée. Et l'esprit humain déteste les boucles ouvertes. C'est pourquoi on termine une série médiocre. Le cerveau veut fermer ce qui est incomplet. Tant que la boucle reste ouverte avec toi, elle y pense. Exemple concret. Elle écrit « Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles ». Les autres s'excusent. Erreur fatale. Toi, tu réponds plus tard « J'étais plongé dans quelque chose d'important. J'utilise peu mon téléphone ces temps-ci. » Et toi, sur quoi tu avances en ce moment? Aucune excuse, une vie sous-entendue et l'attention redirigée sans validation excessive. Autre cas, elle se confie sur une peur. Les autres rassurent immédiatement. Toi, tu réponds « J'apprécie vraiment que tu partages ça. Peu de gens osent montrer cette profondeur. » Puis tu changes de sujet. Tu valides la vulnérabilité, mais pas l'insécurité. Impact émotionnel maximal. En séduction moderne, le respect remplace la peur chez Machiavel. Les autres cherchent à être aimés. Toi, tu cherches à être respecté. Et le respect gagne toujours au long terme. La phase finale est la plus contre-intuitive, l'offre de sortie honorable. Quand elle doute, tu ne poursuis pas. Tu dis calmement « Si ça ne résonne pas pour toi, c'est totalement OK. Je cherche des connexions sincères, pas forcées. » Puis, tu te retires dignement. Cela brise totalement ses attentes et active la peur primitive de la perte. Soudain, tu n'es plus celui qui peut perdre, tu es celui qui peut être perdu. Les humains valorisent ce qui peut disparaître, ils négligent ce qui est acquis. Ce n'est pas partir qui crée la valeur, c'est la capacité réelle de partir. Quand elle perçoit cela, la dynamique est déjà inversée. Plan d'action. 1. Évalue honnêtement ton abondance, construis-la si elle n'existe pas. 2. Applique la récompense variable dans ta communication. 3. Supprime tout besoin émotionnel. 4. Retire-toi après les pics. 5. Pratique la sortie honorable avec authenticité. Conclusion finale.
Tu ne forces pas un choix par des astuces, tu deviens l'homme que l'évolution a programmé pour être choisi, celui qui peut vivre pleinement sans elle. Et c'est toujours celui-là qu'elle choisit.